L'arène bouillonnait d'anticipation, alors que le cryopode était amené et délicatement posé sur le sable. L'opérateur, une créature à 4 pattes avec un visage tentaculaire, utilisa ses appendices faciaux pour activer la séquence de décongélation et libérer son occupant. Pff, technologie primitive, se moqua-t-il en lui-même alors que le pod commençait sa séquence. Bienvenue de retour dans la grande arène, mes chers podlings. Nous avons un combat grandiose pour vous aujourd'hui, car nous avons enfin rencontré une nouvelle espèce. Une voix tonitruante retentit à travers l'amphithéâtre ouvert. La foule acclama avec admiration. Cela faisait des siècles qu'une nouvelle victime n'avait été ajoutée à la liste. Récemment découvert par le Conseil, ces créatures connues sous le nom d'humains viennent à peine de commencer à quitter leurs secteurs locaux. Ce pauvre diable a été trouvé le long de notre frontière sud parce que le réacteur de son vaisseau a explosé. La foule éclata de rire, alors que le cryopode terminait ses derniers cycles. Vu la stupidité de cette chose, ce sera soit un combat divertissant, soit un festival de cris ridicules. Imaginez perdre votre vaisseau parce que vous ne pouvez pas installer correctement un réacteur. Un autre rire éclatant de la foule alors que la porte au bout de l'arène s'ouvrait en grinçant. Mais assez parlé de notre future victime. Affamé du sang d'une nouvelle race, veuillez accueillir Targator le Décimateur. La foule hurla de joie et d'excitation, alors qu'une créature massive semblable à un singe, avec 4 bras, vêtue d'une lourde armure et tenant une grande arme à fléau, traversait la porte, levant ses bras, haut pour saluer la foule. La créature mesure 8 pieds de haut et est bâtie comme un char. Ses pas font trembler le stade à chaque foulée. Le cryopode s'ouvre et un humain en sort. L'humain mesure 7 pieds de haut, vêtu d'une lourde armure en céramique, et observe les environs, évaluant son environnement. La jubilation de la foule semble quelque peu réduite, alors que le nouveau venu regarde autour de lui. Les gens voient mieux ce qu'il est et ce qu'il porte. Son armure en céramique est peinte d'un bleu vif, ornée de divers numéros et insignes, et il est clair que ce n'est pas juste un primitif. Il regarde autour de lui, réalisant qu'il est attaqué alors que Targator le Décimateur s'approche de lui avec un rire lourd. Podling de la grande arène. Le défiant s'est réveillé. Que le massacre commence. L'annonceur lance son message final et la foule acclame. L'humain atteint dans son cryopode et récupère son arme, une longue lame droite à 2 mains presque aussi grande que lui, puis considère attentivement son nouvel adversaire. Targator charge le soldat humain avec un rugissement puissant et ses pas tonitruants résonnent à travers la grande arène. Le soldat se déplace avec une vitesse inimaginable alors qu'il esquive sans effort l'attaque de Targator, puis balaie sa lame autour de lui. La lame tranche net les jambes de Targator, les coupant proprement. Targator est incapable de crier ou de réagir alors que la lame est presque instantanément abattue sur son cou, lui tranchant la tête proprement des épaules avant que son torse ne touche le sol. Le soldat se précipite immédiatement vers la porte ouverte qui tente vainement de se fermer avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Les portes se ferment trop lentement. La lame du soldat coupe à travers les griffes et les plaques d'armure de plusieurs officiers de sécurité Rakani avant qu'il ne commence à ravager l'intérieur du hall de l'arène. Sa puissante lame tranche net presque tout, tête, jambes, armure, torse, carapace et chitine de toutes les espèces imaginables sont ouvertes avant que le soldat ne tombe sur l'équipe de réponse anti-émeute. Une rangée de 30 hommes avec des fusils à charge, des canons à rail et des fusils à plasma gardent maintenant soigneusement l'entrée du spatioport de l'arène. Le soldat lance un petit objet métallique cylindrique. Un flash aveuglant suivi d'un bruit assourdissant qui désactive ou tue plusieurs gardes, en raison d'une surcharge sensorielle, suit alors que l'objet explose. Les gardes sont instantanément massacrés. Le soldat récupère une arme, en jetant certaines de côté et en vérifiant chacune, utilisant chacune pour tuer une cible unique avant de se fixer sur un fusil à impulsion et un canon à rail. Les nouvelles armes ouvrent une voie dévastatrice à travers les employés de l'arène. L'humain charge et massacre son chemin à travers la zone, se dirigeant vers les baies d'amarrage du spatioport quand il s'arrête momentanément pour lire un panneau. Il utilise quelques regards de côté pour tuer un pilote de cargo quittant son vaisseau et continue de lire le panneau. Voyant qu'il est distrait, 3 soldats Kalandi apparaissent et le chargent. Il lève un pistolet et tue les 3 d'un seul coup chacun
sans jamais quitter des yeux le panneau qu'il lit. Il pousse un rugissement de rage et retourne dans l'arène, massacrant plus d'officiers et de soldats anti-émeute sous une pluie de tirs. Son adresse est parfaite, atteignant toujours la cible parfaite au moment exact. Tout tir qu'il ne peut pas faire, il sort simplement une lame et coupe quiconque se trouve sur son chemin ou bat carrément sa cible avec ses poings blindés. Il termine enfin son massacre et rencontre les fosses aux esclaves, des cages et des lieux sécurisés où les esclaves sont gardés pour une utilisation ultérieure, soit en combat, soit en divertissement. Le maître des esclaves chargé de garder l'arène est saisi par la tête et soulevé à plusieurs pieds dans les airs alors que sa tête est écrasée. Le soldat passe par chaque cage, soit en arrachant les portes de leurs gonds, soit en retirant de force chaque esclave de ses chaînes, en tirant, coupant ou les brisant physiquement. Il rallie ensuite chaque esclave, aboyant des ordres, et les regroupant vers le spatioport, tuant une 50aine de soldats supplémentaires. Le vaisseau cargo dont il a tué le pilote plus tôt est toujours là sur la plateforme d'amarrage. Le soldat humain fait rapidement monter chaque esclave dans le vaisseau cargo. 74 esclaves sont sécurisés et le soldat démarre le transport, puis se précipite vers le point de sortie de l'hyperlane le plus proche. L'événement est terminé en moins de 20 minutes. La flotte à proximité est trop lente pour réagir et le vaisseau cargo quitte avec succès le système stellaire. Le Conseil regarda les images de sécurité et tous grimacèrent de douleur, de peur et de dégoût en voyant un soldat humain tailler une voie impitoyable à travers une arène de combat dakatarienne. Le conseiller humain se mit au garde-à-vous avec un sourire sinistre, en laissant les images se dérouler, ne parlant que lorsque les images de sécurité s'arrêtèrent enfin. « Alors, pourquoi sommes-nous ici exactement ?» dit le conseiller humain avec ce sourire tout aussi sinistre. « Vous êtes ici pour faire face à des accusations formelles par l'Imperium d'Akatani pour l'attaque de l'humanité sur l'une de leurs colonies. » Le conseiller Katarnis, semblable à un lion, prit la parole, retrouvant son courage. « Vous voulez dire les accusations portées après qu'ils aient été complètement battus à plate couture par le soldat Kiel, ont kidnappé, après Kiel, et saboté l'un de nos vaisseaux de guerre. » « Oh oui, maintenant je me souviens, ces accusations. » Le conseiller humain claqua des doigts, et comme sur commande, 10 autres soldats, semblables à ceux vus dans les images de sécurité, entrèrent dans la salle derrière lui. Le conseil poussa un cri de terreur, ne croyant plus que les images de sécurité étaient une œuvre de fiction. Les conseillers d'Akatani furent les suivants à parler. « Quelle hérésie avez-vous créée, humain ?»« Oh, les guerriers sans cervelle parlent réellement. Eh bien, puisque vous avez demandé si gentiment, ceux-ci s'appellent des légionnaires. Un croisement entre un spartiate et un space marine, dit-il simplement en désignant les soldats qui l'entouraient. Pourquoi créeriez-vous de telles créatures, dit un conseiller, apparemment à bout de souffle. Eh bien, Games Workshop n'arrêtait pas de nous poursuivre pour violation de droits d'auteur, donc nous ne pouvions pas créer de Space Marines. 343. Et Bungie menaçait de nous poursuivre, donc nous ne pouvions pas créer de Spartiates. Alors nous avons fait une combinaison des deux. Puis nous avons menacé de retirer leur licence d'exploitation s'ils essayaient de nous poursuivre à nouveau. Inutile de dire qu'ils ont cessé d'essayer de nous poursuivre après que quelques actionnaires aient disparu, dit l'humain avec un sourire rusé. Ce n'était clairement pas la réponse que le conseil attendait. Oh, vous voulez dire moralement? Eh bien, je ne sais pas. Dans les terres humaines, l'esclavage est illégal, immoral, inacceptable, passible d'exécution. Vous avez des esclaves. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir des super-soldats? Vous n'avez aucun droit de me dire ce qui est bien ou mal ici. En ce qui me concerne, et mon opinion est tout ce qui compte ici, ce que vous faites dans ces colonies avec ces arènes est la pire chose que vous puissiez faire. Le conseil se regarda momentanément. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le conseiller humain reprit la parole. Par conséquent, je propose par la présente les changements suivants à la loi galactique. Le conseiller humain appuya sur une série de boutons sur son clavier, montrant des images au conseil. Les images étaient une série de photographies avec les mondes d'origine de divers pires contrevenants en arrière-plan, avec les formes casquées et en colère de milliers de légionnaires au premier plan. Le conseiller humain continua. Je propose par la présente que l'enlèvement et l'esclavage soient désormais illégaux, passibles de mort.
À tous ceux qui voteraient non, je vous invite à considérer si vous le feriez. Cette dévastation a été causée par un seul légionnaire. Je me demande ce qui arriverait à vos mondes d'origine si je lâchais des milliers d'entre eux. Je suis sûr que, d'une manière ou d'une autre, vous comprendrez notre point de vue. Le conseiller humain sourit, et ce sourire tout aussi familier, sinistre, sadique, et attendit de donner l'ordre soit d'attaquer, soit de se retirer. Les conseillers se regardèrent avec appréhension, alors que les légionnaires maintenant dans la salle commençaient à préparer leurs armes.